Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des outils qui m'ont aidé à venir, prendre conscience de tout ce qui m'habitait, de tout ce qui, créait des peurs, qui créait des réactivités, créait ce que je créais. Et ça a commencé avec, Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'était avec Joe Vitale que j'ai lu en premier. Et ce qui explique, puis c'est vraiment vrai, c'est on est plein de programmes. On vient au monde, on n'est pas vide. On prend un enfant, un jeune bébé, on voit déjà qu'il a sa propre personnalité, ses propres peurs, un bébé insécure, un bébé joyeux, un bébé facile. On le voit dès les premiers mois. Alors, on arrive avec déjà un programme. D'où il vient? Tant qu'à moi, maintenant, c'est plus si important. Si ça l'est, ça va être mis en lumière à un moment donné. Et après, il y a d'autres programmes qui sont rajoutés. Notre éducation, notre religion, notre environnement, nos parents, ce qu'ils nous disent qui est bien, ce qu'ils nous disent qui est mal, d'après leur concept à eux. Si on change de pays, si on change d'environnement, il y a des choses qui vont être différentes par chaque famille. On pourrait aller voir dans chaque famille comment ils élèvent leurs enfants et on va voir que c'est vraiment différent. Chacun a ses valeurs qu'ils vont inculquer. Alors, on est un amalgame de tout ça et on doit apprendre un jour à s'émanciper réellement. Pour moi, s'émanciper, ça va vraiment dire de rejeter tous les concepts, tous les programmes qu'on nous a mis et pour ça, il faut les voir. Et pour les voir, ben, dans le fond, c'est assez simple. C'est à chaque fois que ça souffre, à chaque fois qu'il y a un inconfort, à chaque fois même que ce soit très léger, c'est un programme qui est touché en nous. Donc, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas assez. Et là, il y a un comparatif, parce que sans comparatif, on peut pas dire si on est trop ou pas assez. Alors, ça aussi, c'est une clé, hein, d'aller voir toutes les fois où je me compare, parce que sans la comparaison, on est parfait. Alors, Ho'oponopono travaille, d'une façon c'est une mentalité, hawaïenne, si je me trompe pas et c'est 4 mots qui vont, venir, nettoyer ces mémoires-là. Alors, pardon, désolé, merci, je t'aime. À chaque fois qu'il y a un inconfort, qu'on voit qu'il y a un programme, qu'il y a une réaction, on peut aller, faire ce nettoyage-là. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Chaque fois que mes pensées vont vers quelqu'un, qui m'a dérangé, une vieille rancœur, pardon, désolé, merci, je t'aime. Et chaque fois qu'on peut avoir une peur, qu'on vit quelque chose qui nous dérange, on peut aller juste faire ça. Et je crois que ce que ça fait, c'est que ça va créer assez d'espace pour qu'à un moment donné, on prenne conscience de c'est quoi qui est derrière ce programme-là. Parce que juste le nettoyer sans en prendre conscience, je crois pas que c'est efficace à long terme. Mais encore, ça va dépendre pour tout le monde. Et ces 4 mots-là, dans le fond, c'est pas le pardon, désolé qui va nous emmener vers la culpabilité. Et pendant un certain temps, je croyais encore à la culpabilité, alors je l'avais enlevée. Maintenant, je crois plus à la culpabilité, je crois tout le temps qu'on est en train de s'enseigner, alors ça me dérange plus, ça vient plus toucher à un programme qui s'appelait culpabilité, qui s'appelle tu peux faire des erreurs, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Alors moi, ça résonne maintenant correct, mais pendant un bout de temps, je faisais juste dire merci, je t'aime. Merci d'être venu m'enseigner ça. Merci la vie de me le montrer au pire et je t'aime pour libérer tout ce qui peut être pris, tout ce qui peut être ne pas accueilli. Je t'aime vient accueillir tout pour moi. Alors, tu sais, quand on dit à quelqu'un je t'aime, c'est je te prends tel que tu es, je te vois dans tout ce que tu es et je te prends comme ça. Alors, je t'aime, c'est vraiment un beau mot d'accueil, d'un oui à tout ce qui est, sans jugement, parce que le je t'aime, c'est la pensée du cœur et c'est le chakra du cœur qui est pas dans le jugement. Pour le cœur, il n'y a pas de ni bon ni mauvais, il y a juste ce qui est, tel que c'est présenté dans le maintenant pour nous faire évoluer. Alors, pardon, désolé, merci, je t'aime. On peut le faire pendant plusieurs jours, à toutes les sauces, et ça nous amène aussi à être plus dans l'observation
de nos inconforts. Alors tranquillement, pas vite, on devient de plus en plus conscient de nos réactivités, de nos pensées, de nos croyances, de nos projections, de nos peurs. Et ça, c'est le début de la fin. Plus on en est conscient, plus on peut venir s'asseoir avec et venir observer d'où viennent ces peurs-là, d'où viennent ces réactivités-là. Donc, quel programme? Puis ce matin, on jasait juste moi puis mon chum, puis il me disait: «Hey, je m'habille en mou, puis j'aime ça». Puis là, je fais: «Tu jamais aimé t'habiller en mou?» «Ben non», il dit: «Pour moi, être en mou, c'était comme un signe que je ferais rien de ma journée, que je vais être dans un mode lâche, pas productif». Puis chez nous, c'était pas encouragé. Dès le jeune âge, on encourageait à participer, dans l'entreprise familiale, se lever tôt, Fait qu'il y avait vraiment un programme qui s'est installé depuis son enfance que si tu bien en mou, tu lâche. Alors c'est niaiseux comme ça, mais c'est toutes des petites choses qui nous empêchent d'être libres parce que si vraiment j'ai envie d'être en mou puis d'être bien, fait que ça a l'air d'un petit truc, mais on a beaucoup de programmes juste de surface, là, sans aller plus loin, les vies antérieures, la famille, ce qu'ils nous ont laissé, là, juste dans ce qui nous a été appris, c'est déjà une belle couche d'aller enlever ça, puis de dire je vais me faire une idée par moi-même de comment j'ai envie d'être et comment j'ai envie de le vivre. Alors, j'ai envie de passer ma semaine en mou, mais que je sais que je vais être quand même productif et quand même que je suis pas lâche parce que je suis bien en mou. Mais déjà, il y a une émancipation qui s'est faite. On s'est fait notre propre réflexion sur ce qu'on a envie d'être. Et là, on se sent de plus en plus libre. Alors, si vous voulez plus d'infos sur Ho'oponopono, vous allez en trouver beaucoup sur Google, sur Joe Vitale, qui est un homme très inspirant aussi, qui a écrit beaucoup de livres, qui est quand même sorti de la rue, qui s'est ramassé itinérant et qui s'en est sorti quand même merveilleusement bien. Et c'est vraiment un homme que j'aime beaucoup. Alors, au plaisir de vous lire. Vous pouvez partager et commenter.